Avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope donc des taureaux pour le mois de mars 2021. Alors, pour nos amis les taureaux qui regardent la petite mélange, qu'est-ce que Béline peut nous dire? Qu'est-ce que nous réserve ce mois d'avril? Donc là, on démarre avec un aspect professionnel. Allez. Ouh, magnifique. Magnifique coupe. On nous annonce quoi? On nous annonce un nouveau départ, une renaissance intérieure. Alors ça peut être un nouveau projet, un nouvel emploi qui se présente à vous, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous souhaitez en changer. Un nouveau poste. Un nouveau projet. Projet de création d'entreprise ou projet de création parallèle à ce que vous faites déjà. En tout cas, on vous annonce que par rapport à ce nouveau départ, ces nouveaux projets, ce nouveau travail, ou éventuellement ces nouvelles démarches aussi, où vous entreprenez en lien avec le professionnel, il y a la réussite. Donc ça, déjà, c'est magnifique. Allez, on va aller voir un peu plus de détails en faisant un petit tirage du destin à 13 cartes. Allez, go. Ça s'accroche, ça s'accroche. Allez, pop, pop, pop. Hop, 6, 7. Hop, c'est bon, on a le compte. Allez, en dos de deck, on a une notion de démarche. Donc, soit c'est des démarches que vous avez déjà entrepris, soit vous allez avoir des démarches là pour ce mois d'avril. On vous dit aussi de vous ouvrir, d'être dans la communication, d'exprimer ce que vous souhaitez d'ordre professionnel, ce à quoi vous aspirez. Vous allez peut-être avoir un éclaircissement aussi de la situation. Donc les démarches, ça peut être pour changer de travail, changer de région. Ça peut être formation, bilan de compétences, démarche avec Pôle emploi. Donc évidemment, vous mettez par rapport à votre situation personnelle puisque ça s'adresse à tous les taureaux et pas un ou une seule. C'est général. Donc voilà. Allez. C'est bon, vous voyez, j'ai peut-être remonté un peu les cartes pour être sûr que... Hop, c'est parti. Eh bien, regardez, on a bel et bien, donc ça confirme à la coupe, là, ce nouveau départ, ce renouveau qui arrive pour vous. On démarre autre chose. Bah là, on nous dit quoi? On nous dit que justement, pour ce mois d'avril, on s'en va vers la clôture d'une situation. On ferme un cycle, on boucle une situation, quelque chose, pour redémarrer un nouveau cycle. Donc ça peut être redémarrer un nouveau travail, redémarrer un nouveau projet. Eh bien, confirmation. Bon, bah parfait, se suivent. On retrouve cette carte. Donc, voilà. Là, on a bien la continuité. Quelque chose prend fin pour que quelque chose démarre. On a bel et bien un renouveau qui arrive pour vous. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une situation professionnelle où vous vous sentiez bloqué, enfermé, emprisonné dans la situation. Alors, pour ceux qui sont au chômage, bah, ça peut être le fait que vous vous sentiez justement cloîtré chez vous, dans une situation où voilà, rien ne bouge, rien n'avance, ça vous souciait, hein. Pour d'autres, ça peut être le fait que c'est carrément en fait votre métier actuel qui vous convient plus, vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous avez vraiment l'impression que c'est devenu un travail complètement alimentaire juste pour les factures et remplir le frigo, mais voilà, ça vous convient plus, vous n'êtes pas bien, vous voulez changer les choses. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a une notion aussi de procédure avec un patron ou un ex-patron.
donc qui va prendre fin. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Et on avait la carte des démarches. Certains sont peut-être en train de batailler suite à du harcèlement ou à des indus financiers qu'on vous doit. Voilà, ça peut être ça. Allez, et on vous dit quoi? Vous allez avoir des appuis de toute façon. Vous allez être soutenu dans vos projets, dans vos démarches. Et vous allez tout droit vers une élévation, une ascension, une amélioration. Alors ça peut être d'un point de vue financier, peut-être que certains vont avoir une augmentation de salaire, vont avoir une belle prime qui arrive au mois d'avril. D'autres, ça va être dans le sens que vous avez l'élévation, vous êtes reconnu, appuyé pour vos cas de procédure professionnelle. Pour d'autres, c'est vous retrouvez un épanouissement, il y a une nette amélioration, un nouveau départ qui va se faire par rapport à une situation où vous ne pouviez plus travailler ou vous n'aviez plus de travail, que ce soit dû à la crise sanitaire ou non. Ou vous allez, pourquoi pas, vers prendre du galon, du grade, faire une formation, etc. pour vous élever aussi au niveau de votre statut professionnel. On vous dit quoi? On vous dit que ça peut être quelque chose qui vous arrive de façon foudroyante. Là. C'est un peu comme une percée. Là. Ça va vous tomber dessus, mais c'est pas en soi négatif. Vu les cartes, c'est plutôt le côté déstabilisant, foudroyant, parce que comme tout grand changement, aussi positif soit-il, ça perturbe toujours. Faut retrouver après un équilibre par rapport à ce qui est chamboulé dans notre vie. Donc c'est plutôt d'ordre comme ça. On vous dit quoi? On vous dit la carte de l'héritage. Donc pour certains, certaines, vous pourriez bel et bien justement récupérer soit un épanouissement, une ouverture qui se fait en vous par rapport à votre situation professionnelle, votre santé, un mieux-être. Soit c'est récupérer justement pour ceux qui sont dans des procédures, on a quand même l'élévation, le nouveau départ, les appuis. Donc là, vous récupérez des heures qui n'étaient pas payées ou des indemnités si c'était par rapport à un autre motif. Voilà, il y a une notion, on récupère. Ou on récupère tout simplement son travail qu'on ne pouvait plus exercer. Ça y est, on vous dit, il y a le feu vert, tu peux revenir travailler par rapport à la situation, la crise sanitaire. Ou un nouveau travail pour ceux qui en cherchaient un. On vous dit que c'est quelque chose qui peut-être a créé du stress émotionnel, une certaine fatigue, de l'angoisse. Vous pourriez éventuellement, dans un aspect un peu moins cool, apprendre, pourquoi pas, dans votre entourage. Donc là, si on reste vraiment dans le professionnel, peut-être apprendre un décès. Un décès pour ce mois d'avril, peut-être d'un collègue, d'un responsable. Voilà. Ça peut être éventuellement... bon. Parce qu'on a quand même la fatalité, la maladie, l'héritage. Mais je ne l'entends pas trop comme ça. Pour moi, vous récupérez plutôt un épanouissement, un mieux-être, ou vous récupérez quelque chose d'un point de vue matériel. Et on a bel et bien la renommée. Il y a une reconnaissance, il y a un succès qui arrive pour vous. Là, c'est juste magnifique. Là, il y a une ascension qui arrive pour vous. Une belle union. Alors, c'est soit vous vous retrouvez justement, vous avez le sentiment de vous retrouver enfin, d'être en accord avec vous-même. Vous aviez peut-être plus l'impression que c'était plus vous depuis quelque temps. Vous étiez complètement perdu, plus dans les mêmes énergies. Peut-être que voilà, vous manquiez d'humour, une grande fatigue qui ne vous ressemble pas. Et là, vous vous retrouvez. C'est la guérison. Il peut y avoir une notion, et pourquoi pas, de partenariat, de s'unir, de s'allier avec quelqu'un pour une création d'entreprise, devenir associé. On vous dit qu'il pourrait y avoir donc une notion de colère, là, de choses un peu, un combat qui arrive pour vous. Il va peut-être falloir défendre son bout de gras, là. Vous allez peut-être rencontrer certaines oppositions. Et du coup, ça va amener peut-être à batailler un peu ou à des discussions un peu vives pour aller vers ces projets. Là, on a cette notion de campagne de santé. Donc, on nous dit que pour certains, certaines, justement, ça ressort un peu. Cette notion, peut-être que ça joue énormément sur votre santé physique, émotionnelle, intellectuelle. Bon. Après, éventuellement, peut-être que certains, certaines sont en train de vous rentrer dans un combat, batailler
parce qu'ils ont justement des projets, des nouveaux projets, des projets de création en lien, pourquoi pas, avec la nature, la campagne, ou tout simplement vouloir justement partir travailler dans une autre région qui est plus en lien avec, enfin, en nature, quoi. Peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une grande ville et là, vous souhaitez justement partir vous installer plus en campagne. Et là, on a bel et bien la carte donc, du trafic qui correspond aux activités, au travail. Euh, c'est aussi la carte qui peut être liée au mouvement. Hein, alors ça peut représenter tout ce qui est lié au commerce, tous les métiers un peu liés en lien avec le commerce. Et puis aussi tout ce qui peut être lié en lien avec le mouvement, le déplacement. Hein, là, ça résonne d'autant plus pour tous ceux qui sont un peu dans des métiers comme ça, amenés à se déplacer, être beaucoup sur la route en mouvement, une certaine cadence, ou voilà, ou le côté un peu plus commercial. Donc, ça pourrait bel et bien nous confirmer que pour certains, soit vous retrouvez, vous allez recouvrer une certaine santé par rapport à un nouveau travail, par rapport au fait que justement vous ne travaillez plus et le travail revient. Et là, du coup, bah, vous allez vous sentir mieux. Et puis, ça peut être complètement, comme je disais, le fait que certaines veulent peut-être tout simplement aller s'installer, demander une mobilité, une mutation géographique pour davantage être en nature, en campagne. Allez, on va regarder si on a un petit conseil avec les archanges. Ouh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'Ariel et l'empereur. C'est l'archange d'Uriel. Alors, 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez gratitude et reconnaissance. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit que justement, vous pourriez bien recevoir justement donc une somme d'argent, une amélioration, un confort un peu plus élevé, hein, qui vous arrive un peu de façon par surprise, inattendue. Quand bien même c'est des choses que vous aviez démarchées, que vous attendiez, bah, c'est peut-être que vous vous attendiez à les recevoir de telle façon et avant vous parvenir d'une façon différente qui va quand même créer en vous une certaine surprise. Un côté, voilà, un peu inattendu. Donc voilà, et on vous dit aussi hein, d'être dans le partage, hein, d'être aussi dans le don de soi. Voilà, c'est pas à sens unique aussi, donc ça passe par le biais donc d'être reconnaissant pour ceux qui bah, justement nous appuient, nous aident dans nos démarches. La famille aussi hein, qui subit avec nous la situation et donc qui a le mérite parfois de peut-être supporter nos humeurs ou voilà ce qui nous met en stress. Donc voilà, c'est donner, recevez, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Et puis l'archange d'Uriel nous dit stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, on vous dit aussi à vous hein, également de poser des actions, d'aller chercher ce que vous souhaitez. À vous de prendre les choses un peu en main en faisant des démarches, en essayant de poser des idées hein, sur papier de comment vous allez vous y prendre pour obtenir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une mobilité, bah, ça peut être aussi déjà vous renseigner un peu peut-être du futur logement que vous allez devoir prendre dans cette région. Vous voyez, des choses comme ça. Et on vous dit bien, il y a des beaux projets ambitieux, des beaux projets pour vous. Qui arrivent, qui peuvent vous attendre à la condition que vous aussi, hein, vous posez votre pierre à l'édifice, que vous n'attendiez pas non plus que tout vous tombe du ciel. Voilà. Et on vous dit donc stabilité, efficacité. Donc soyez dans la justesse, soyez stable, posez des actions avec discernement, lucidité, posément, avec sagesse, j'ai envie de dire, voilà, de façon à être le plus efficace possible pour les résultats. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut avoir sur les tendances affectives et sentimentales pour vous. Hop, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril ? On nous parle de temps
et de séparation. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que dans le temps, pour certains, certaines, là, va peut-être bon, y avoir effectivement une décision de se séparer au sens propre. Ça peut être aussi dans le temps décider de couper avec un schéma, une façon de faire. Couper avec une communication qui n'est plus bonne, qui ne correspond plus. Donc faire autrement. Et ça peut être aussi couper avec tout simplement, peut-être aussi avec des relations peut-être du passé qui sont toujours plus ou moins dans les parages, hein, des ex, voilà. Ou tout simplement aussi des personnes, hein, tout court, hein, famille, amis, parce qu'on est quand même dans de l'affectif. Vous avez peut-être décidé de couper avec cette personne, réaliser qu'il y a des personnes qui vous nourrissent plus, qui vous apportent plus grand chose, que même si c'est rien passé, il n'y a pas de fâcherie, vous vous rendez juste compte que bah vous ne voyez plus les choses pareilles, vous n'avez plus ouais, la même vision sur les choses, les mêmes envies de partage, voyez. Et là, du coup, bah, vous allez naturellement vouloir vous éloigner de ces personnes parce que ça, voilà, ça, vous n'êtes plus en accord, plus sur les mêmes, la même vibration. Donc voilà, vous sentez qu'il y a un décalage. Ça peut être ça. Ça peut être ça ou ça peut être régler des blessures du passé aussi liées, voilà, à ce que vous avez vécu auparavant. Mais sinon, pour d'autres, ça peut être aussi coupé hein, avec un ex. Hein. Un ex que vous n'êtes peut-être pas forcément au jour d'aujourd'hui retourné vers lui, mais il y a peut-être, vous savez, des personnes qui ont tendance à quand même rester à rôder autour de vous, vous relancer, ça gravite, ça peut être ça aussi. Hein, donc vous prenez ce qui résonne. Plusieurs possibilités selon évidemment votre situation sentimentale, affective dans laquelle vous êtes. Vous êtes. Allez, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a. On a quoi? En dos de deck, on a une évolution donc qui rejoint un peu la pyramide. On s'en va vers, on va graviter là, on va monter, on va s'élever dans le couple déjà actuel, dans le fait que bah, le célibat va prendre fin. On s'en va vers du beau, une amélioration de notre vie sentimentale. Et par rapport à quoi? Pas par rapport à des projets justement, des projets d'amour, des projets de couple, des projets de construire, des projets de bébé, de famille. Voilà. Donc il y a une nette amélioration, peu importe votre situation. Hein, si vous projetez simplement de créer votre famille parce que vous n'en avez pas, de faire une famille, enfin de construire peut-être une famille recomposée si vous avez déjà un chéri qui a déjà des enfants aussi. Ça peut être vouloir un enfant, vouloir se marier, vouloir acheter une maison. Vous mettez évidemment à votre sauce. Bon, on va recouvrir tout de suite. Là, on a le boomerang. Donc, on a bien au jour d'aujourd'hui cette carte qui ressort. Hein. Non, c'était la séparation, mais elles se rejoignent. On a la carte de l'homme là qui a voulu parler. Donc, c'est vous, messieurs, qui nous regardez ou vous, mesdames, vous inversez. Mais sinon, ça nous parle bel et bien donc du partenaire actuel, de l'ex que vous souhaitez retrouver ou du futur. Allez. Ouais. Bon. Ok. Ok, ok, ok. Bon, j'avais envie de recouvrir. Allez. Du coup, attendez, c'était quoi? Oui, elles ont sauté toutes... Non, celle-là, elle est là. Ouh, que je ne me trompe pas. On nous dit quoi? On nous dit pour les célibataires que vous êtes peut-être encore justement... ouh, on retrouve la carte de la séparation. Hein.
séparation. J'ai eu envie de prendre celle-ci. On a le miroir magnétique. Je vais la mettre... attendez, je ne sais pas si vous voyez tout correctement. Celle-là, vous ne voyez pas trop. Hop. Ouais, à peu près comme ça, là. Bon. Séparation, miroir magique. Bon, c'est pas méchant. Il y a certaines là qui vont aller vers une séparation, donc pure et dure, dans le sens qu'ils ont des nouveaux projets, ils aspirent à d'autres choses. Et vous avez la protection par rapport à ce choix, cette décision, ces projets de vie. Hein. Peut-être que vous réalisez que le couple d'aujourd'hui, ça vous convient plus, ça va pas, et voilà, vous estimez que vous méritez mieux. Donc voilà. Pour d'autres, c'est vraiment le sens... Hein, c'est par rapport à... Il y a bel et bien une notion de blessure ou de couper certaines choses parce que vous aspirez à de nouveaux projets ou à de nouvelles énergies par rapport à vos relations. Hein. Donc là, c'est ce que je disais au début tout à l'heure. Pour certaines, c'est plus le fait de couper vis-à-vis de blessures ou de personnes qui vous nourrissent plus. On vous dit quoi pour les célibataires? Vous êtes au jour d'aujourd'hui, en fait, peut-être encore... alors, soit vous allez récupérer de façon imminente, en positif, par rapport à un schéma du passé, une relation du passé, soit c'est que vous êtes encore beaucoup axé sur ce que vous avez vécu, en fait, dans le passé. D'accord? On vous dit qu'arrive quoi pour vous? Alors, vous allez avoir une remise en question. Hein, vous vous projetez, vous doutez, vous faites le point là dans le miroir. Il y a beaucoup de culpabilité. Donc, c'est soit justement vous repensez beaucoup de culpabilité que vous avez subie donc, dans le passé, ou soit c'est vous-même hein, qui vous culpabilisez par rapport à votre vie sentimentale, ce qu'elle est, ce qu'elle a été. Et on vous dit qu'il y a une notion de choix qui va être fait. Là, il va falloir poser un peu un choix, prendre une décision. On retrouve cette carte d'accusation. Donc pour moi, vous devez faire un choix par rapport à des accusations, soit que vous vous octroyez vous-même, soit que vous avez subi ou qu'on vous pointe encore du doigt vis-à-vis de votre vie sentimentale. Peut-être qu'on vous fait regretter des choix du passé, qu'on vous fait regretter... d'avoir été vers telle personne, d'avoir... voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a bel et bien une notion de trahison en vous. Donc, soit c'est vous qui vous êtes trahi vous-même par rapport au fait que vous n'étiez pas juste avec vous, ce que vous vouliez, et entre ce que vous vouliez et ce que vous avez eu, ou ce que vous avez fait. On vous dit que pour retrouver l'équilibre, là, la santé, voilà. En gros, vous êtes dans une énergie de nettoyage. Donc, soit par rapport justement à toutes ces expériences du passé qui vous ont blessé, qui créent en vous beaucoup de culpabilité, beaucoup de reproches, etc. Hein, vous souhaitez justement retrouver un certain équilibre de vie sentimentale, retrouver un peu un épanouissement. Voilà, vous aspirez finalement à aller vers l'amour sincère et plus d'être dans tout ce qui a créé en vous le doute, la crainte, le manque de confiance, etc. On vous dit bien que voilà, il y a quelqu'un qui arrive pour vous et ça pourrait tout à fait être une personne qui vraiment, il y aura beaucoup d'attraction, beaucoup d'attrait, de désir. Ça peut être pourquoi pas une belle relation aussi, j'ai envie de dire karmique, hein, comme deux aimants. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, mais vous avez un grand nettoyage à faire, des choix, des décisions à prendre vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre dans le passé, les schémas du passé, la culpabilité que vous avez encore en vous, etc. D'accord? Voilà, pour ceux qui sont en couple, bon, bah vous, peut-être que justement, vous avez des décisions à prendre parce qu'il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup de culpabilité, voire même de la trahison. Donc un déséquilibre, hein, le couple qui se porte mal. Et là, on vous dit quoi? On vous dit soit vous décidez d'aller vers la séparation, donc comme on voyait dans le dos de deck et les cartes qui ont sorti tout à l'heure, parce que vous pensez beaucoup à cette trahison et au fait que ça ne va plus, le couple se porte mal. Ou soit, si vous décidez simplement donc de ne pas vous séparer, c'est de faire un gros travail sur vous et à deux dans votre couple, pour casser ce schéma, cette communication qui ne convient plus.
pour aller vers de beaux projets et des projets qui seront voilà, protégés, quels qu'ils soient. Voilà. Donc vous, c'est soit vous nettoyez les choses, vous essayez de vous pardonner, de corriger le tir, de communiquer autrement, de faire autrement pour aller vers de nouveaux beaux projets. Soit vous décidez de vous séparer parce que vous avez bien et bien conscience que justement ça ne va plus, ou il y a un manque de confiance parce que trop de reproches, trop d'accusations, trop de trahison. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, ben on voit bien que vous l'attendez, hein, il y a eu la séparation, vous souhaitez du coup ce retour positif, vous y pensez beaucoup, vous faites le point, vous culpabilisez, peut-être que ça n'avait pas marché, peut-être que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait pour le retenir, etc. Et donc il y a bel et bien un choix à faire, hein, une décision à prendre. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez beaucoup de souhaits, de projets envers cette personne. Il y a eu il y a un déséquilibre, hein, vraiment. Vous vous sentez, vous êtes peut-être trahi vous-même. Hein. Vous vous êtes convaincu de certaines choses. Vous avez un gros déséquilibre parce que vous êtes beaucoup axé. Pour vous, c'est lui. Hein, mais on vous dit bien, voilà. De toute façon, vous êtes comme deux aimants, donc. Il y a des choix à faire, des guérisons à faire pour justement aller vers cet homme-là et prendre des décisions du coup de soit rester séparés, soit réessayer, mais il faudra dans ces cas-là faire les choses autrement comme pour les couples. Voilà. Je vais regarder si on n'a pas un petit avec l'ange de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Bah, séparation, amour non réciproque. Hein. Donc on vous dit bien que pour certaines, vous allez vers une séparation. C'est soit vous séparez, vous cassez un schéma pour faire autrement et sauver votre couple, ou réessayer avec l'ex avec qui vous étiez séparés, soit vous prenez la décision d'aller vers une séparation parce que séparation temporaire ou séparation définitive. Et on vous dit, pour d'autres, il y a peut-être un amour non réciproque. Donc justement, peut-être qu'il n'y a plus assez d'amour dans le couple qui est déjà en place. Vous réalisez cela. Donc vous savez que ça n'a... Même si vous restez pour le moment avec la personne, je crois que vous comprenez en vous justement que... Bon, ça finira peut-être par une séparation. Pour d'autres, c'est peut-être vis-à-vis de l'ex. Hein. Vous souhaitez absolument le retour de l'ex, mais peut-être que finalement, c'est pas ce qu'il souhaite. Va falloir faire un deuil, va falloir couper avec ça, le schéma du passé, la relation du passé. Voilà, donc évidemment, vous mettez à votre sauce par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous espérez au niveau sentimental, amoureux. Donc voilà, je regarde si toutefois on aurait une autre, mais... Bon, de toute façon, la vidéo va arriver à son terme. Oh, attraction. Bah oui, attendez, en d'autres decks. Donc là, c'est comme le miroir magnétique. Hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Donc, soyez dans le lâcher-prise. Hein, voyez, posez des actions, ouvrez-vous, communiquez. Mais au-delà de ça, laissez faire les choses. Hein. Laissez venir, laissez faire, laissez décanter si c'est déjà avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Voilà. Et on vous dit que voilà, vous allez d'autant plus attirer la belle rencontre ou la réconciliation si vous voulez lâcher un peu, lâcher prise. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires justement hein, pour savoir si ça parle ou par la suite si pour certaines ça s'est réalisé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour les quotidiennes. Et regardez les ascendants aussi, hein, allez voir.